Bonjour, dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble une situation de boxe française. Il s'agit ici d'une situation en cycle 3 qui correspond à une classe de sixième. Nous sommes en boxe française dans le champ d'apprentissage 4, puisque c'est une activité d'opposition. Donc, on est sur une situation dans la vidéo d'assaut libre en boxe française dans laquelle deux tireurs s'affrontent. Donc les deux tireurs, ils sont encadrés par un arbitre qui va compter les points, puisqu'il doit y avoir des scores en champ d'apprentissage 4 et se trouvant dans une zone délimitée par des plots. Durant l'assaut, l'objectif des tireurs est de réaliser le plus de touches et ainsi remporter le plus de points possible afin de gagner l'assaut. Donc on peut dire que c'est une tâche qui est semi-définie, puisque pour remporter l'assaut, le tireur va devoir remporter le plus de points possible, mais il a tout de même le choix dans ses actions et dans la variété de ses touches. Donc au vu de leur assaut, on peut en déduire que c'est l'une des premières fois qu'il pratique la boxe française, puisqu'on ne se retrouve pas encore les enjeux de cette pratique, qui sont la pratique raisonnée, donc la maîtrise émotionnelle et le respect d'autrui, ainsi que la pratique intentionnelle, avec la stratégie d'action et la tactique adaptée et adaptable. Donc alors que le tireur en rouge se trouve davantage, lui, dans l'étape émotionnelle, le tireur en bleu, donc celui qu'on va donc analyser, se trouve plus, lui, dans l'étape structurelle. Donc en effet, on peut constater qu'il utilise sa force physique pour exercer une pression sur l'adversaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas peur de prendre des coups. On le voit dans la vidéo. Alors passons maintenant à l'analyse du tireur que je vais réaliser grâce à l'acronyme GARD. Pour commencer, on va commencer avec la lettre G. Donc on va parler de la gestion du rapport de force. Comme je l'ai dit précédemment, le tireur en bleu se sert de son avantage structural pour exercer une pression sur l'adversaire. Par ailleurs, il ne recule quasiment pas lorsqu'il prend des coups ou des tentatives de touche de l'adversaire, ce qui lui permet de prendre le contrôle de la zone. Il est donc le dominant dans ce rapport de force. Ensuite, pour la lettre A, donc l'attitude, on constate que son équilibre il est plutôt faible, de par son environnement, puisqu'il est en chaussettes sur un sol glissant, ce qui ne favorise pas les appuis, mais surtout parce qu'il n'arrive pas à trouver le bon tempo pour se laisser le temps et mettre en place une tactique d'approche. Par exemple, on voit ici qu'il se précipite sur le tireur adverse sans se laisser de répit et qu'il recule quelques secondes plus tard. Alors concernant sa garde, on retrouve le même problème puisqu'il a du mal à gérer la pression temporelle qu'il s'inflige et cela a pour effet d'ouvrir sa garde. Ensuite, pour la lettre R qui correspond à son répertoire, son répertoire est encourageant puisqu'il a un panel de touches qui varie entre les directs et les fouettés. Cela lui permet en fait de créer des enchaînements qui sont imprévisibles. Le fait de créer une pression avec les différentes variations comble le problème de pression temporelle qu'il subit. Donc concernant la lettre D pour la distance, c'est cette variable qui est responsable du manque de temps du tireur en bleu. Comme on peut l'observer sur la vidéo, les déplacements du tireur se font en avant et en arrière et non en pas chassé, ce qui bouleverse son équilibre. Donc par ailleurs, le fait de ne pas de pas se déplacer en pas chassé a pour effet de réduire ou alors d'augmenter considérablement la distance qu'il maintient avec le tireur adverse. Il donne alors soit trop peu de temps, soit trop de temps, ce qui laisse l'occasion à l'adversaire d'élaborer une tactique et de contre-attaquer, pardon. On ne retrouve pas non plus de reprise d'appui, ce qui diminue le temps d'action. Ce manque de déplacement est aussi la raison des segments non tendus lors des fouettés ou encore des directs. Enfin, la lettre E, pour l'énergie, elle va être plutôt bonne. Il arrive tout de même à prendre des pauses durant l'assaut pour se laisser du temps pour respirer. Cependant, le fait de casser les rythmes en prenant des pauses après quelques secondes d'assaut le sort de cette visée d'assaut. Enfin, pour ce qui est de la situation de résolution de problème,
On pourrait proposer de faire un exercice dans lequel les deux tireurs s'affrontent dans une zone restreinte, comme pour les combats d'escrime. Et cela, en fait, va les mettre dans de bonnes conditions pour acquérir cette notion en fait, de déplacement à travers les pas chassés. Et permettra notamment au tireur en bleu de gérer la distance entre le tireur adverse et la portée de ses touches.